démarre la correction. Donc, pour l'exercice 2, c'est un exercice de probabilité. Donc, lors d'un vide-grenier, les organisateurs proposent aux visiteurs d'acheter des tickets de tombola. Donc, on a un tirage au sort, un tirage au hasard, hein, aléatoire. Le prix d'un ticket est fixé à 2 € et on distribue 4000 tickets. Tous les tickets ont été vendus. La répartition est donnée selon le tableau suivant. Donc, on a un ticket gagnant pour un téléviseur dont la valeur c'est 899 €. Donc, 5 lecteurs Blu-ray, etc. Et on a quelques tickets perdants, majoritairement des tickets perdants. Donc, la valeur du lot, c'est 0. Bien, la première question, Isabelle achète un ticket de tombola. Vérifiez que la probabilité qu'elle gagne un lot est de 0,04. Bien, je rappelle quand même la formule qu'on utilise presque tout le temps en probabilité. Donc, la probabilité pour réaliser un événement quelconque, ça sera toujours sous la forme d'une fraction. Le nombre qu'on appelle le nombre de cas favorables sur le nombre de cas, nombre total de cas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le nombre de cas favorables? Eh bien, ici, dans mon expérience, l'événement, si je remplace l'événement, ben, ça sera gagné. Donc, la probabilité de gagner ici, ben, ça sera forcément le nombre de tickets gagnants divisé par le nombre total. Le nombre de tickets gagnants, que je vais appeler TG, sur le nombre de tickets total. Donc, on aura forcément une fraction inférieure à 1. Elle ne sera jamais égale à 1, parce que si la probabilité de gagner est de 1, les organisateurs n'ont aucun intérêt d'organiser cette tombola. Donc, pour résumer, la probabilité est un nombre qu'on écrira petit p, compris entre 0 et 1. Souvent, on l'écrit avec une écriture fractionnaire. On peut l'écrire en écriture décimale. On peut l'exprimer en pourcentage aussi. Tout dépend des questions, comment elles sont tournées ou comment elles sont, la consigne est donnée. Donc, ça peut être égal à 1, ça peut être égal à 0. Pour une probabilité nulle, on va l'appeler, c'est l'événement impossible. Et l'événement qui correspond à une probabilité égale à 1, vous l'avez compris, c'est l'événement certain. Voilà. Bien, donc on revient à notre exercice. Donc ça, c'est un petit rappel de cours. Quelle est la probabilité pour qu'elle gagne? Eh bien, donc P pour gagner, la probabilité de gagner, donc ça, c'est l'événement gagné. Donc, on l'a dit, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre total. Je sais que nous avons 4000 tickets en tout. Alors, combien de tickets seront gagnants? Ben, on les a là. Hein. Donc, on va faire la somme de tout ça. Donc, 1 plus 5 plus 10 plus 14 plus 30 plus 100. Voilà. Alors, si on additionne tout ça proprement, nous allons trouver 160 tickets gagnants sur 4000. En termes de chance, elle a 160 chances de gagner sur 4000. Bien, ça, on peut simplifier. Il y a pas mal de simplifications ici. Donc, par exemple, on peut déjà simplifier par 10. Et le 16, c'est bien 4 au carré. Donc, je peux diviser par 4 ici. Et diviser par 4 là. Donc, je vais arriver à 4 sur 100. Donc, 4 centièmes. Ce qui correspond à 4%. 4 chances sur 100.
c'est pas un pourcentage très élevé, hein, donc on n'a pas intérêt à jouer à ce jeu-là. Voilà, donc on a 4% de chances de gagner, donc c'est-à-dire 96 chances sur 100 pour perdre. Ce qui revient à écrire 0,04. Voilà pour la première question, donc nous avons bien vérifié ce qui était attendu. Donc la deuxième question, on nous demande quelle est la probabilité qu'Isabelle gagne une peluche. Bien, on applique directement, donner la réponse sous la forme d'une fraction irréductible. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire une fraction irréductible? C'est une fraction qu'on ne peut plus simplifier. OK. Puis d'un pourcentage. Bon, alors, on y va. Probabilité. La probabilité de gagner une peluche. Voilà. Bah, ça sera le nombre de tickets qui flèchent une peluche, c'est-à-dire qui nous permettent de gagner une peluche, hein, c'est-à-dire une centaine ici, 100, que divise le nombre total, le nombre de cas favorables sur le nombre total. Toujours la même formule. Alors, bon, c'est pas très compliqué de simplifier cette fraction et la rendre irréductible. Il suffit de simplifier par 100, division par 100 ici et là. Donc, on va se retrouver avec une fraction irréductible, c'est-à-dire le numérateur et notre dénominateur, tous les deux premiers entre eux. On ne peut pas trouver comme diviseur commun autre que 1. 1 quarantième, donc une chance sur 40 pour gagner une peluche. Alors, ça, c'est la fraction irréductible. Maintenant, il nous demande en pourcentage. Alors, d'abord, on peut la transformer en écriture décimale, ou bien on remarque que pour passer de 40 à 100, il va falloir diviser par 2,5. Divise par 2,5, donc 2,5%, c'est-à-dire 2,5 centièmes, c'est-à-dire 2,5%. Okay. Voilà, ici j'ai juste multiplié par 2,5 pour arriver à 100. Sinon, vous appliquez votre produit en croix, ça fonctionne aussi bien. Comment je fais pour le produit en croix? Un petit rappel s'impose. Je vais le faire ici. Donc, un produit en croix, je mets déjà mes valeurs 1 quarantième, 1 pour 40. Je voudrais exprimer ma fraction en pourcentage. Quelle est la valeur que je dois mettre ici? C'est-à-dire le numérateur de ça. Donc, je vais faire le produit en croix de 1 fois 100 que je divise par 40. Donc 100 sur 40, ce qui va me donner 2,5. Donc c'est-à-dire 1 quarantième, et tout simplement 2,5 sur 100, c'est-à-dire 2,5%. Je rappelle quand même que le produit en croix, ça veut dire que mon produit sur les diagonales, 1 fois 100, c'est égal à 40 fois ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire 2,5. On peut le faire à titre de vérification. On arrive à la question 3. Déterminer la probabilité qu'elle gagne un lot dont la valeur est au moins 100 euros. Donc ici, il faut bien lire, est au moins 100 euros, ce n'est pas moins de 100 euros. Donc, elle va gagner au moins 100 euros. Au moins, c'est-à-dire qu'elle gagnera 100 euros et plus. Eh bien, il suffit de regarder le tableau. Quels sont les lots qui vont me permettre de gagner 100 euros et plus? Donc, le bracelet, il est à 59 euros, donc il ne fait pas partie. Donc là, on est à 125, donc on prend. Et au-dessus aussi. Donc, nous avons 1, plus 5, plus 10. Nous avons 16 lots qui permettent de le faire. Bien, on applique notre formule magique. La probabilité de gagner donc plus de 100 euros, hein, supérieur à 100 euros. Ça veut dire au moins 100 euros. Hein. Voilà mon événement. Donc, nombre de cas favorables.
Ben, j'ai 16 possibilités dans ce cas-là. 16 sur un total de 4000. Donc 16 sur 4000, je peux simplifier évidemment, hein, par 4 ici, donc ce qui va me donner 4 sur 1000. J'ai 4 chances sur 1000 pour gagner, c'est-à-dire une chance si je commence à diviser par 4 sur 250, ce qui est égal à 0,4 millième, 4 pour 1000, qui est ici. Voilà, j'ai donné 3 façons de l'écrire. On ne m'a pas demandé une façon particulière, donc vous présentez le résultat comme vous voulez. Pour la question 4, alors si on ne considère que les tickets gagnants, quelle est la valeur moyenne d'un lot? Alors celle-là, c'est une question un peu difficile à comprendre, si on la lit mal. Donc là, on nous demande une valeur moyenne d'un lot gagnant. On va prendre que les tickets gagnants. Là, il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Donc on est en train de calculer une moyenne. Je peux écrire X bar. Alors, je vais prendre en compte que les lots gagnants, c'est-à-dire ceux-là, et nous avons le nombre de tickets correspondant. Un ticket à 899, etc. Donc, c'est une moyenne pondérée. 1 fois 899, plus 5 fois 250, plus 10 fois 125, etc. Jusqu'au dernier, c'est-à-dire les peluches, 100 peluches à 50 centimes. Et on va diviser donc, dans ce cas-là, par le nombre total de tickets gagnants et pas les tickets au total. Donc on va compter tout ça. Ça, on l'a déjà calculé dans l'exercice précédent. Pour calculer la probabilité de gain, on a dit que c'était 160. Donc, si je calcule ça tranquillement, vous allez trouver donc sur 160, 4725. On peut simplifier cette fraction parce on sait que le numérateur et le dénominateur sont divisibles par 5, ce qui va me donner 945 32e. On me demande d'arrondir au centime. Donc d'abord, la valeur exacte, c'est 29,53 125 euros. Alors si j'arrondis au centime d'euro, donc une troncature au niveau des centièmes, et je regarde le chiffre précédent qui est inférieur à 1, donc mon arrondi au centième, c'est 29,53 euros. Voilà pour la question 4. Donc tout ce qui est moyenne, il faut tenir compte de la pondération, c'est-à-dire chaque produit, il apparaît un certain nombre de fois. La question 5 maintenant, considère que l'achat des lots est le seul coût engagé. Quelle somme d'argent a rapporté cette tombola? Je vais revenir à l'énoncé. Alors, si on revient à l'énoncé, on sait que déjà qu'on a 4000 tickets. Sur les 4000 tickets, on sait que chaque ticket a été vendu à 2 euros. Donc, pour trouver le gain ou les gains générés, d'abord, on va calculer le prix des tickets. Alors, on a dit que c'était 4000 tickets fois 2 euros. Et on est à 8000 euros d'argent encaissé, on va dire. Hein. Ça, c'est la valeur des tickets. Maintenant, valeur des tickets gagnants.
Je vous rappelle que le but, en fait, c'est que les joueurs gagnent quand même de l'argent. Eh bien, il va falloir additionner tous ces gains-là. Donc, c'est 1 fois 899 plus 5 fois 250 plus etc. jusqu'à 100 fois 50 centimes. Et ça, on l'a déjà calculé. En fait, on a trouvé que c'était 4000, je n'ai pas donné le détail ici, 4725. C'était 4725 euros. Maintenant, combien d'argent a rapporté cette tombola? Donc, on peut parler de gain. Gain généré. Eh bien, bah, ça sera 8000 euros moins ce qu'on a sorti pour donner aux joueurs. Donc 8000 euros moins, 4725 euros. Et ça va vous donner 3275 euros. Voilà pour cette 5e question. Alors, la 6e question, l'organisateur de la tombola propose un 2e tirage. Bon, on a fini avec le premier. Il propose un 2e tirage aux personnes ayant obtenu un ticket perdant. Très bien. Il leur propose de choisir une carte parmi 3. Une de ces 3 cartes permet de gagner un lot publicitaire. Bon. La question, quelle est la probabilité qu'une personne ayant acheté un ticket gagne un lot publicitaire? Alors, il faut déjà comprendre de quoi on parle. Je vais faire un arbre. On peut faire un arbre, un schéma, par exemple. Bon, un arbre, ça va très bien. Un arbre de probabilité. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais modéliser un petit peu mon expérience qui se déroule du coup en 2 étapes. D'abord, j'ai 2 étapes. La première, bah, c'est le premier tirage, en fait, le tombola initial. On a deux issues possibles. Ou on gagne, ou on ne gagne pas. Gain, G bar, c'est perte. D'accord? Donc, c'est classique en probabilité. G bar, G pour gagner, G bar pour perdre. Alors, quelle est la probabilité de gagner? On l'a vu tout à l'heure, c'était 160. On a 160 chances sur 4000. Quelle est la probabilité de perdre? Ben, c'est l'événement contraire. Je vous rappelle que la probabilité d'un événement contraire, par exemple, la probabilité de A bar, c'est 1 moins la probabilité de A. Donc A ici, c'est 160 sur 4000. Donc la probabilité de A bar, enfin la P de A, c'est 160 sur 4000, pardon. Donc P de A bar, donc P de G bar, ça sera égal à 1 moins P de G. C'est-à-dire 1 moins 160 sur 4000. C'est-à-dire 4000 moins 160 sur 4000. Ce qui va me donner 3840, tout à fait, sur 4000, la probabilité de perdre. OK. Donc maintenant, on va enchaîner avec une deuxième expérience. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il propose l'organisateur? Pour ceux qui ont gagné, ben, ça se termine là. Ils récupèrent leur lot et ils partent avec. Ceux qui ont perdu, deuxième tirage, gratuit, c'est gentil. Il aurait pu le mettre payant. Et 3 possibilités. Donc, on a une chance sur 3 pour gagner. Donc, sur chaque branche ici, je vais marquer ici échec, c'est-à-dire perte. Deuxième échec. Et là, succès. On a gagné. Donc, et puis, on a une chance sur 3 de partout. C'est-à-dire, on a une chance sur 3 pour gagner et 2 chances sur 3 pour perdre. Je lis la question. Quelle est la probabilité qu'une personne ayant acheté un ticket gagne un lot publicitaire? Eh bien, pour que la personne déjà gagne un lot publicitaire, il faut d'abord qu'elle perde au premier jeu.
Ensuite, donc à la tombola, elle va perdre. Ensuite, elle va gagner, elle va participer au deuxième jeu. Et c'est là qu'elle va gagner. Donc, si je suis le chemin indiqué ici, la probabilité pour que la personne gagne un lot publicitaire, en fait, il faut qu'elle soit déjà, qu'elle perde au premier jeu, à la tombola, et elle participe au deuxième tirage. Donc, en probabilité, ce est-là, il va tout simplement se traduire par une multiplication des probabilités. P de G bar fois P de S. G bar étant la probabilité de perdre à la tombola, et P de S, c'est la probabilité de tomber sur le ticket gagnant du lot publicitaire. Maintenant, il y a juste à multiplier les résultats. P de G bar, on a dit que c'était 3840 sur 4000, qu'on va multiplier par un tiers. Et si on calcule cette probabilité-là, ce produit-là, ça nous donne un résultat de 0,32. C'est-à-dire on a 32% de chance de gagner un lot publicitaire. En même temps, le lot publicitaire, c'est un lot pour faire de la pub. Donc, l'organisateur ne l'a pas acheté, il a même été payé pour le distribuer puisqu'il fait de la pub. Donc, à partir du moment où vous avez modélisé votre expérience, il suffisait de suivre les chemins, les chemins qui vous intéressent. Ici, c'était le chemin perdant pour la tombola. Ensuite, j'enchaîne avec le chemin gagnant, etc. Et là, vous multipliez, en fait, on multiplie les probabilités sur les branches sans aucun problème pour trouver le résultat. Voilà pour cet exercice très intéressant de probabilité. J'espère que ça a été utile et intéressant. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.